Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 7 décembre 2019. For me, I'm Ron Sanda. Good evening. Bonsoir Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on another edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We're live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. Two brothers have been killed in a road accident in the town of Loum in the Mongo division of the Littoral region. The two brothers were heading to the farm when they were crushed by a speedy vehicle. And in the city of Douala, a popular nightclub has been reduced to ashes in a fire incident whose cause is yet to be clearly determined. We tell you this and more in this edition of the news. À la une de ce journal, du sang encore coulé sur la route. 2 personnes ont trouvé la mort ce samedi à Loum à la suite d'un accident de la circulation. Les victimes ont été percutées de plein fouet par un véhicule roulant à vive allure. Et face aux multiples tensions qui secouent le Cameroun, l'Église brandit l'Évangile comme solution de sortie de crise. C'est l'essentiel de l'homélie de l'archevêque métropolitain de Yaoundé ce jour au cours d'une messe d'action de grâce. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La route a encore fait des victimes, 2 déplacés internes de la crise anglophone issus d'une même famille qui ont perdu la vie ce samedi matin à Loum alors qu'ils se rendaient dans leur plantation. La cause, l'excès de vitesse du conducteur du véhicule qui leur a ôté la vie. Des précisions dans ce reportage de Jacques Mollon et de Xavier Foucault. Cette dame porte le deuil de ses 2 frères. Brutalement arraché à la vie dans un accident de la circulation ce samedi matin au lieu du carrefour Makabo à Loum. Monsieur qui allait au champ. Et puis bon, en bord de route, il y a eu une voiture qui sortait des doigts là pour aller sur l'ouest. Oui. Et entre-temps, le monsieur était distrait, il était trop voulant. Il nous a dit de la route, il a porté 2 messieurs qui allaient au champ, grand frère et petit frère. Ce véhicule sur lequel l'impact du choc reste visible n'a laissé aucune chance aux 2 malheureux, membres de la même famille. Les 2 hommes sur place, grand frère et petit frère, ils n'ont pas pris le temps de se battre. La population qui a accouru en grand nombre reste sur le choc. Déplacés internes de la crise anglophone, les 2 malheureux menaient les activités agricoles à Loum pour survivre. En essayant de sauver leur vie, ils les ont finalement perdus sur cette route, restés sans pitié. Les témoins disent que le conducteur roulait à très vive allure. Et toujours sur la route nationale numéro 5, l'axe Douala-Bafoussam, l'accident de la circulation a fait plusieurs blessés ce jour au niveau de Kola dans l'arrondissement de Mandjo, notamment un bus qui a été fauché par un véhicule personnel et des blessés ont également été enregistrés. Et des centaines de millions de francs CFA partis en fumée dans l'incendie du snack bar Las Vegas au quartier Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de la capitale économique Douala. Les flammes se sont déclarées hier soir. L'origine reste encore inconnue et c'est plusieurs employés désormais au chômage à l'approche des fêtes de fin d'année. Le récit des faits avec Innocent Abega et Gladys Sidi. Au loin, des flammes s'échappent de l'établissement. Elles se propagent assez rapidement, donnant peu de temps aux soldats du feu, pourtant présents pour les maîtriser. Las Vegas, le snack bar disparaît peu à peu sous le regard impuissant des employés, responsables, clients et autres curieux. Face à la fureur des flammes, les sapeurs-pompiers de Ngodi ont eu l'appui des véhicules de Camrail du port autonome de Douala et du véhicule anti-émeute de la gendarmerie. Des efforts conjugués qui ont permis aux sapeurs de circonscrire le feu afin qu'il ne se propage aux immeubles environnants. Au bout de plusieurs heures de combat, le feu a été éteint.
Cependant, le snack-bar est complètement consumé. Rien n'a été sauvé. Les dégâts matériels sont considérables. Ils se chiffrent à plusieurs millions de francs CFA. Revenus sur le site au lendemain de l'incendie, les responsables contemplent avec beaucoup de peine ce qui reste de leur établissement. Autrefois, au lieu de divertissement dans la ville de Douala. Et encore un cas de maltraitance dans la ville de Douala, au lieu dit dernier poteau. Un jeune garçon âgé de 15 ans a fui le domicile familial pour se réfugier sur le pont du Vouri. Une fugue selon lui due aux actes de torture dont il est victime. Sa mère adoptive refute en bloc toutes les accusations à son endroit. Des précisions dans ce reportage de Claude Eukwa et de Gladys Sidi. John Daniel est âgé de 15 ans. Sa sœur et lui vivent depuis quelques années à Douala chez leur oncle, puisque leur père réside au Nigeria et leur mère est décédée. Seulement, leur séjour dans ce domicile s'est peu à peu transformé en un enfer. John Daniel dit être victime de maltraitance. C'est pour échapper à la fureur de sa mère adoptive qu'il est allé se réfugier il y a quelques jours sous le pont du Vouri, où il a été découvert par des passants qui l'ont ramené à la maison. Ma mère ne vit pas, c'est mon père qui vit, il est au Nigeria, au village. Non, c'est parce que c'est que la mère, la femme que j'habite avec, je n'aime pas ça. Tous les jours, elle me tape. Il n'y a pas le jour qui va passer qu'elle ne va pas me taper. À cause d'un petit chose, si les enfants font quelque chose, elle met ça seulement sur ma tête. Même si c'est les enfants qui a fait, elle va me taper. Il y a le jour que la sauce, elle a préparé, c'est même petit. On a déjà levé ce qu'on va manger dans la nuit là. J'ai parti pour mettre ça dans le frigo. Ça a tombé dans la porte, devant là-bas dans la porte. Elle a dit que c'est ma nourriture pour 2 jours. Et c'est comme ça, c'est ma petite sœur là, quand elle mange, le reste de nourriture me donne pour que je peux manger. Les voisins qui disent avoir plusieurs fois été témoins des scènes de maltraitance sur ces enfants n'ont pas hésité à interpeller les parents. Ça fait presque 3 mois qu'ils ont occupé la maison. Mais il y a 2 enfants esclaves là-bas. Et déjà avant que cette journée n'arrive comme ça, il y a de cela 3 semaines où on a interpellé le couple. Où ils nous ont dit que non, ils les aident seulement. Mais nous avions donné un ultimatum qu'on ne voulait plus voir des enfants traités comme des esclaves au quartier. Tous les travaux ménagers de la maison, ce sont ces enfants. Ils sont 2. Il y a ce petit garçon et une petite fille aussi, elle est à l'intérieur, elle a 8 ans. Ce sont les 2 qui font tous les travaux à la maison, même la cuisine. Même à minuit, ils sont dehors et à 4 heures, ils sont encore debout. Parce que moi-même, je suis une femme, j'ai accouché. Il ne faut pas qu'une femme, même si c'est l'enfant de son voisin, même si c'est l'enfant de qui qu'elle a pris, il ne faut pas qu'elle torture. Même si elle a acheté, il ne faut pas qu'elle torture du genre là. Ça, c'est exagéré. Il faut qu'elle sorte, elle me vient parler ici, là. Il ne faut pas qu'elle se cache la chambre. Moi, je me lève à ma collègue, je la sors la chambre, la mets ici dehors. Il ne faut pas qu'elle exagère, on est les femmes. La mise en cause dans cette affaire se défend, arguant qu'elle s'est inscrite dans une logique d'apprentissage envers ses enfants. Ils doivent, selon elle, apprendre à tout faire dans la maison puisqu'elle est très souvent absente. Il ne s'agit en rien de cas de maltraitance, soutient-elle, les larmes aux yeux. So because I always leave them, sometimes when I want to go, I will go and hire somebody to come and stay with them. So I decided to teach him how to do, even to cook. He knows how to cook every food because I'm not always in the house. Les voisins qui refutent cette version des faits questionnent le fait que ce soit seulement John Daniel et sa sœur qui effectuent les tâches ménagères, alors que dans la maison, on compte plus de 5 enfants. Les services sociaux se sont saisis de cette affaire afin d'assurer la sécurité de John Daniel et sa sœur. Autre actualité au cœur de ce journal, l'Évangile comme solution aux crises qui minent le Cameroun. Monseigneur Jean Baga exhorte les fidèles chrétiens à se tourner vers Dieu qui seul peut aider à résoudre les tensions sociales au Cameroun. L'archevêque métropolitain de Yaoundé qui célébrait une messe d'action de grâce ce jour à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé affirme que l'Église doit se réajuster afin d'adopter sa mission aux réalités du monde contemporain. Des précisions dans ce reportage de Joël Essengay de Haï Cyril. Le monde change et les hommes font face de plus en plus à de nombreux défis. Dans un tel contexte, l'Église doit adapter sa mission aux nouvelles réalités sociales, explique Monseigneur Jean Baga.
Nous sommes une église en sortie, selon le mot du pape François, c'est-à-dire missionnaire. Il faut qu'on aille au-devant des problèmes sociaux. Les problèmes sociaux, c'est ce qui manque le moins au Cameroun. Le pays est miné par diverses crises, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest, à l'est et dans la partie septentrionale. L'archevêque métropolitain de Yaoundé invite les fidèles à se mobiliser afin que l'évangile transforme le cœur de pierre des hommes en cœur de chair. Nous devons nous mobiliser pour que retentisse la vérité de la parole de Dieu au cœur même des préoccupations de notre société qui ont besoin de la lumière du Christ. Notre église doit être une église communicatrice qui produit avec des technologies nouvelles des œuvres diffusant une culture africaine et chrétienne. Dieu est le maître de tout, prêche Monseigneur Jean Baga. L'archevêque de Yaoundé, qui célèbre ses 38 ans de sacerdoce et 15 ans d'épiscopat, conseille de se retourner résolument vers le Seigneur, qui seul peut aider à résoudre les crises que traverse le Cameroun. Je rends grâce à Dieu pour le cheminement qu'il m'a donné de faire. 38 ans de sacerdoce ministériel et 15 ans d'épiscopat. Au regard de tout cela, on peut voir la main de Dieu fondamentalement. C'est Dieu qui est l'acteur, le moteur, l'initiateur et le promoteur de tout ce que nous vivons maintenant. Donc, une attitude simple, le remercier et le prier de continuer à veiller sur nous. En cette occasion, 16 nouveaux prêtres sont ordonnés, 16 ouvriers apostoliques investis de la mission d'annoncer l'évangile, même dans des zones en crise. Et des élèves sensibilisés, notamment du primaire, sensibilisés sur les dangers de l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. C'est à l'initiative de l'Agence nationale de technologie, de l'information et de la communication. L'Antique veut ainsi éloigner les plus jeunes des vices nouveaux de ces nouveaux canaux de communication. Le reportage de Marcelin Gansop. Bien qu'ils soient encore jeunes, ces élèves ne sont pas moins exposés aux dangers de l'Internet et à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Et ils en sont conscients. Parce qu'il y a de mauvaises choses et de mauvaises amitiés, comme par exemple des personnes qui pratiquent la cybercriminalité pour nous voler à Internet. C'est un peu aussi bien de lire les messages qu'on envoie aux parents. Si les gens de la cybercriminalité peut-être t'envoient le message, il ne faut pas répondre parce qu'ils peuvent te faire le lavage de cerveau. Il y a donc lieu de sensibiliser les jeunes à partir du primaire sur les bons usages de l'Internet afin de les éloigner du piège des cybercriminels et autres dangers auxquels ils s'exposent. Internet m'est utile parce que deux fois la maîtresse donne les recherches par rapport au résumé qu'on a fait et je pars à Internet pour mieux comprendre la signification de ce qu'elle disait en classe et les mots que je ne comprenais pas bien. Et dès que j'ai fini, je sors directement. À l'école publique de Bastos et à Bala 2, les équipes de l'Antique étaient porteuses des messages de prévention que les chefs d'établissement ont appréciés à leur juste valeur. Avec l'effet de Internet, social media, beaucoup sont gâtés à cause de ça. Donc nous sommes très heureuses de les recevoir aujourd'hui entre nos milieux dans l'école parce qu'ils ont venu donner l'éducation à nos enfants concernant le mal fait aux social media et Internet. On sait que les réseaux sociaux aujourd'hui sont d'une importance capitale, mais seulement le fait de les sensibiliser leur amène également, n'est-ce pas, à faire une différence entre ce qu'ils peuvent voir et ce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'il faudrait qu'ils comprennent que les réseaux sociaux c'est bien, mais il faut une bonne utilisation de ces réseaux. Sinon, les enfants vont à la dérive. Moyen de communication par excellence, Internet offre de nombreux avantages. Mais il représente également un danger pour les utilisateurs, et notamment les jeunes, qui ne savent pas faire la différence entre le bon et l'ivraie. Afin de porter le message à l'endroit de la cible, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication a publié un guide de bonnes pratiques sécuritaires destiné aux enfants et aux jeunes. Des jeunes parmi lesquels certains ont reçu divers lots, dont des tablettes, pour leur bonne connaissance sur l'utilisation utile de l'Internet et des réseaux sociaux. Et sur place à Douala, des élèves du collège Liberman magnifient le vivre ensemble entre différentes communautés. Un événement culturel baptisé Retour aux sources et rendu à sa 4e édition a été l'occasion de consolider l'esprit nation. Le reportage de Steve Eboulé de Michel Ngatiouf.
Les élèves du collège Liberman à Douala communient avec leur culture et leur tradition à travers une journée culturelle initiée en son sein. Issus pour la plupart des différentes communautés du Cameroun, ces enfants font montre d'une maîtrise des danses traditionnelles des différentes aires géographiques nationales. Le Yik est élève en classe de terminale. En phase avec les rites et pratiques culturelles héritées de ses parents, il a choisi à cette occasion d'incarner un gardien de la tradition comme ça se fait dans les occasions traditionnelles. Je suis de Djibale, je suis de Bélé, Djibale. Nous sommes un peuple sawa. Nous sommes les Fontélés, comme ça qu'on nous appelle les Fontélés. Celles-ci ont assimilé les pas de danse traditionnelles, valeurs rendues pérennes au fil du temps. Fièrement, elles foulent le sol des traditions qu'elles exposent avec fierté, tout en marquant leur dignité. Viendra le tour des autres communautés. L'Ouest est représenté, comme diraient ces jeunes, l'Ouest est dans la place. Tour à tour, les spectacles s'enchaînent jusqu'à l'arrivée de la communauté du Grand Nord. Un événement bien pensé pour les organisateurs, comme nous le fait savoir le directeur du collège Liberman. Les élèves que nous avons sont en général des citadins qui ne connaissent pas bien leur culture. Ça leur permet de rentrer en contact avec leur culture et ils deviennent par le fait même des ambassadeurs de cette culture auprès des autres cultures présentes au collège. Et ça nous permet dans un troisième temps de pouvoir avoir une mixité au niveau de la nation. Donc les différentes cultures se connaissent les unes les autres, s'apprécient et apprennent à vivre ensemble. Les élèves, quant à eux, semblent avoir compris le sens d'une telle organisation. J'aime le vivre ensemble. Je vois que c'est le vivre ensemble. Je crois qu'on doit rester tous solidaires entre nordistes et ensuite entre Camerounais afin d'avoir un Cameroun émergent. We are the same heart, we are the same story, we are the same soul. That we should learn to be together and nothing should divide us. Comme message que je peux passer en tant qu'élève, c'est promouvoir le vivre ensemble. Parce qu'on est tous au courant que le Cameroun est en période vraiment très critique. Les nombreux parents venus apprécier l'orientation et l'encadrement ne tarissent pas d'éloges. Il est très important que nos enfants, c'est vrai, acquièrent des connaissances sur le plan de l'éducation scolaire, mais l'éducation traditionnelle est quelque chose de tout aussi important pour permettre de construire des hommes et des femmes qui vont prendre en main la destinée du Cameroun. Retour aux sources et conservation des us et coutumes des aires géographiques camerounaises, héritage à pérenniser au fil des années pour une réelle identité africaine, dira-t-on, authentique. L'actualité sportive à présent, les prestataires de services Pitini dissuasent le temps en engageant des actions judiciaires après une rencontre infructueuse avec le ministre des Sports. Les précisions dans ce reportage de Joël Essengue-Guizou. Rien ne s'arrange entre le gouvernement et les prestataires des services camerounais de Pitini. Une rencontre entre ces derniers et le ministre des Sports et de l'Éducation physique vient de tourner court. Nous sommes partis voir le ministre de la Jeunesse des Sports. Pour nous recevoir, c'était même très difficile pour qu'il voie notre mécontentement. Hein? Nous, on a travaillé, il faut qu'on nous paye. Les employés qui viennent m'agresser, ils disent que non, on a payé l'argent, on a fait ceci, on a fait... Qu'ils me voient alors maintenant comment je suis sous le soleil. Désormais, ces prestataires questionnent le sérieux des responsables camerounais et la considération due aux locaux dans leur pays. Très déçu vis-à-vis de la réponse du ministre qui était telle que lui, ce n'est pas son problème, il a payé Pitini, qu'on a essayé de brouiller. On se pose la question, si nous sommes dans un État, si nous avons des responsables dans ce pays, ça veut dire que nous sommes abandonnés à nous-mêmes dans ce pays. Je suis déçu par le gouvernement camerounais. Ils ont abandonné les Camerounais. L'étranger est protégé plus que le Camerounais. Vraiment, je suis déçu. Surtout, ils exigent le paiement de leurs prestations délivrées au profit de Pitini pendant 15 mois. Nous avons des créances. Il faut qu'on soit payé.
Il faudrait que les autorités camerounaises comprennent que quand on vient vers eux, ce n'est pas pour demander l'aumône, c'est pour demander qu'ils nous accompagnent. Parce que c'est eux qui ont fait partie Pichini d'ici. Et surtout, c'est eux qui les ont fait venir. Maintenant, nous, on va s'en prendre à qui aujourd'hui pour pouvoir retrouver nos droits? On veut être payé. C'est tout ce qu'on demande. On va donner nos têtes, notre vie, notre sang, parce qu'on a travaillé pour qu'on nous paye. L'échec de la rencontre avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique consommée, ils ont pris d'assaut le siège de Pichini, contre qui une action judiciaire est désormais engagée. Nous avons engagé une procédure de sommation et interpellative. Nous avons donné 48 heures à Pichini pour qu'il nous réponde. Donc si notre réponse n'est pas satisfaisante, nous allons procéder à travers les tribunaux à la saisie conservatoire. Au fil des jours, l'affaire Pichini s'envenime entre le gouvernement et les prestataires de services du stade de Lombe. Fin de cette première partie du journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. The viewers, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We take you to the Douala 5 municipality where material loss worth hundreds of millions of francs CFA is estimated to be the cause of the fire incident that rocked a popular nightclub in the city of Douala, Las Vegas. Las Vegas went on flames in the late hours of Friday, as presented in the following report by Simat Njikan Gabriel. An ugly way to start the weekend in the Sable neighborhood under the Douala 5 subdivision. One of the most popular snack bars is in flames. Minutes later, the first van from the Army Rescue Unit in Godi arrives the scene of the incident. These under the watchful eyes of the inhabitants of Sable Bonamusadi, who only had the time to use their Android phones to feed their information to the social media landscape. Owing to the intensity of the flames, the anti-riot van of the gendarmerie, the army rescue van from the railway company, and that of the Douala Seaport Authority were also brought in to help fight away the flames that was increasing. Security was also tightened to safeguard some properties of the snack bar, even though the exact cause of the inferno is still to be established. Few items were successfully removed, while it is alleged one lady's hand received burns. After the night's incident, it was still a curious crowd that we met at the snack bar early Saturday morning. They all have come to see the destruction that the flames left behind, as the workers of the snack bar continue to pack out some of the drinks that were not burnt on Friday night. Blood has again spilled in a road in the Republic of Cameroon in the Mungo division of the Littoral region, precisely in the town of Lum. Two brothers have been crushed dead by a speedy vehicle. They were killed in the early hours of this Saturday, as Immaculate Fogo tells us in the following report. It is a black Saturday for persons living in Carrefour Makabo, a locality in Lum, Littoral region of Cameroon. The tense environment is as a result of a fatal road accident that left two brothers who were on their way to the farm dead. Eyewitnesses blame the driver of the vehicle, who according to them was riding on high speed.
The vehicle was coming from Douala going to the southwest region. We noticed that the driver was distracted and was equally on high speed. He later lost control of his steering, and this is the result. This lady says her brothers woke up in the morning and told her they were on their way to the farm. I was later called on the phone and the news of their death was revealed. The two victims were internally displaced persons coming from Libialem in the southwest region of the country. Their corpses have been deposited at the Lum Municipal Mortuary. The driver of the vehicle on his part incurred minor injuries and is currently receiving treatment in one of the hospitals in the town of Lum. And inhabitants of the northwest region of Cameroon are worried that children trapped in the worsening Anglophone crisis in bushes might be left out of the current campaign against measles in the Republic of Cameroon. They say some of the children are located or are in bushes that are difficult or in places that are really difficult for health officials administering the measles vaccine to be able to get to these areas, and are calling on the government of Cameroon to see ways on getting health officials the possibility of getting to the bushes and remote parts of the conflict-hit region. Bustela reports from Bamenda. In 2016, measles contributed to 89,780 deaths of children under 5 around the world. In Cameroon, the situation is alarming as the number of deaths increased from 7 to 34 between 2016 and September 2019. Statistics from the Public Health Ministry indicate. In order to reverse this trend, the government and partners have organized a vaccination campaign against measles and rubella, coupled with deworming and the administration of vitamin A to children between the ages of 9 to 59 months, 12 to 59 months, and 0 to 11 months respectively. I am aware that measles can even kill my child. Since the campaign started on the 4th against the measles, we have not seen them around our houses, around our neighborhoods, but we are still hoping that maybe they'll pass. But for me, I am preparing to take my child to the nearby health center to vaccinate him against measles. The worrying issue for now are children trapped in the bushes as their parents flee the violence in some parts of Anglophone Cameroon. They may miss out on this life-saving vaccination campaign. For they too to benefit, a return to normalcy is imminent if the country must be free of the occurrence of new cases of measles and rubella. Parents and guardians are advised to protect the health of their children and save the future of the nation by allowing their children receive these vaccines, which are free of charge. The campaign is ongoing and will end on December 8, 2019. And the regional head office of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism in Cameroon will go operational in Buea, Southwest Regional Chieftown, come 2020. The information was made public by the visiting Secretary General of the Commission to Buea. Derek Jato tells us more. The Bilingualism Commission recently paid a visit to Buea, the Southwest Regional Capital. You know, the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism is a national structure. So it has to go right down to the regions. Our strategy of deployment was that at the headquarters for now of every region, we implant a regional service. Its Secretary General is heading the team, and on the field they are joined by Dr. Muhammadu, the Secretary General at the Southwest Governor's Office. And you heard the Secretary giving instructions that the office should be ready by the end of this month, right? Which means that in January, we will be free to move in and start work. It is now clear that come January 2020, the Regional Office of Bilingualism Commission will go operational in the region. And this building here at Tubok Junction, for those who know Buea, will be hosting the Bilingualism Regional Office.
And just nearby is an important information on this billboard announcing the 2020 municipal and legislative elections by Elekam in Boya, and all in French. Real work pundits say await the Bilingualism Commission in the southwest region, and some are already just on their doorsteps. And in these regions of Cameroon, that is the northwest and southwest regions, it has become almost impossible to hold any public gathering in these regions of the Republic of Cameroon as the Anglophone crisis deepens further. Inhabitants have deserted several villages and now occupying towns in the Republic of Cameroon, that is towns and cities east of the Mungu, and of course because of the security situation, which are occupied by either security forces and defense forces, that is their villages are now occupied by defense and security forces of the Republic of Cameroon. Village development and cultural organizations now hold their meetings and in francophone parts of Cameroon. The Mbembe people from the Donga Mountain Division in the northwest region of Cameroon recently met in the city of Douala to put together financial and material strength to help hundreds of thousands of internally displaced Mbembe villagers scattered across Cameroon. During the meeting, graced by cultural displays, the Bible translated in the Mbembe mother tongue was presented to the people. Greater details in the following extract of the Mbembe Cultural Association. President. So is Mr. Mbe Augustine. I'm the national president of the Mbembe Cultural and Development Association, abbreviated Mbekoda. And we are here today to hold the annual General Assembly meeting of the association. Normally, naturally, we are supposed to be holding in Ako, in Donga Mountain Division, but unfortunately, because of the crisis, the ongoing crisis in the northwest and southwest, we cannot meet there, and that is why we have thought it wise to meet here and to hold our normal regular meeting, but above all to raise funds to assist the hundreds of thousands of baby people that fled from their villages, from the towns in Ako subdivision because of the crisis. The New Testament Bible that has been translated and presented today, the Mbembe community, we stand as one of the very few in Northwest and even in Cameroon that can boast of this. So it's a major achievement for the community that the Bible, the Holy Book, can now be spoken in our own language. Yeah, I want to say that it's not been very easy to get this Bible. You have heard that it's a process that has taken more than 20 years. So it is a laborious process. It is costly. Somebody asked me some time ago how much it costs to translate a verse, and I said it's about 25,000 francs to translate a verse. So you can see how much we have invested to be able to get the Word of God to the Mbembe people. And with the worsening Anglophone crisis, most councils equally abandoned by councillors and mayors in the two English-speaking regions of Cameroon, councillors of the Messager Council, still in the Doga Mountain Division, are gathered to decide on 2020. They voted and adopted the sum of 771,548,975 francs CFA as a budget for 2020. The adoption was done in a session with over 20 councillors out of 25 present under the presence or the chairmanship of the third senior divisional officer, that is the third assistant SDO for the Donga Mountain Division, Ivo Cha, who sat in for the supervisory authority. The year 2020, according to the people, has seen an increase, even though the Anglophone crisis has made the collection of council revenue for Messager Council very difficult, according to the mayor for the Messager Council, Sami Mbata. And of course, we equally they are planning to be able to realize some of the projects which could not be realized in 2019 as a result of the worsening Anglophone crisis. In the following excerpt, the mayor for Messager.
We have deliberated and voted a budget for 2020. This is an instrument for the use of the next mandate, be it the present regime coming back or whosoever. We've been diligent and done our work as supposed to be done for the sake of continuity. Mayor Samin Bata, Mayor of Mr. J Council in the Donga Mountain Division, Northwest region of Cameroon, bringing us to the end of this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Nadine and I will be leaving you and wishing you a blessed day in the company of programs on Equinox Television. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci, Fomi Armstrong, Sanda meilleur à vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.